Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Jusa. J'espère de tout cœur que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme les restaurants sont fermés durant le confinement, je vous propose de réaliser cette délicieuse recette de poulet frit que vous pourriez très bien trouver dans votre restaurant fast-food du coin. Une recette qui plaira à coup sûr à toute votre famille. La recette est préparée avec un mélange de différentes épices qui sera utilisé pour la marinade du poulet et l'assaisonnement de la farine. Ce mélange est composé de 2 cuillères à café de paprika, d'une cuillère à café de curcuma, d'une cuillère à café de gingembre, de 2 cuillères à café de sel, d'une cuillère à café de piment, d'une cuillère à café d'ail, d'une cuillère à café de sucre, d'une demi-cuillère à café de poivre et enfin d'une cuillère à café d'amidon de maïs que vous pourrez remplacer par de la fécule de pommes de terre. Vous mélangez bien et sachez que vous pouvez le conserver dans un petit pot à couvercle durant quelques semaines. Placez une escalope dans un sachet alimentaire et la martelez avec un maillet si vous avez ou alors un rouleau à pâtisserie comme j'ai fait. Puis découpez des filets d'environ 2 cm de largeur. Puis dans un plat, versez le lait fermenté ainsi que 3 cuillères à café du mélange d'épices. Le goût de votre marinade peut être personnalisé et ainsi lui donner des saveurs asiatiques, indiennes ou orientales. Mélangez bien jusqu'à obtenir un rendu homogène. Placez tous les morceaux de poulet dans la marinade et veillez à ce qu'ils soient totalement immergés. Puis couvrir de film alimentaire et placer au réfrigérateur pour minimum 1 heure. Le mieux étant la veille pour le lendemain. Pour les chicken wings, il faudra demander à votre boucher qui vous les coupe en 2. C'est totalement faisable à la maison, mais vous gagnez du temps. Ajoutez alors 3 cuillères à café du mélange d'épices, d'un tiers d'une tasse américaine de farine, une cuillère à café de levure chimique, un tiers de tasse américaine de lait fermenté et d'eau. Vous pourrez ensuite personnaliser le goût de vos chicken wings en leur apportant une saveur supplémentaire comme moi ici avec du curry et du piment rouge. Vous mélangez bien de façon à ce que toutes les ailes soient recouvertes de marinade. Laissez-les reposer le temps de s'occuper de la farine assaisonnée pour les tenders. Dans un autre plat, versez la valeur d'une tasse américaine de farine ainsi que d'un tiers de maïzena. Ajoutez alors 3 cuillères à café du mélange d'épices et mélangez bien. Le fait de préparer votre mélange d'épices à l'avance vous fera gagner du temps et vous évitera d'avoir à redoser à chaque fois tous les ingrédients. Il faut bien reconnaître que le dosage américain, c'est tout de même plus simple. Récupérez alors les blancs de poulet qui ont bien mariné et les roulez individuellement dans la farine assaisonnée.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire un deuxième passage pour obtenir une panure plus croustillante. Roulez tous les morceaux de poulet dans la farine et une fois terminés, vous pouvez les plonger dans une huile chaude à 170 degrés Celsius et les laisser dorer sur les deux faces. Retirez-les alors sur du papier absorbant et continuez ainsi jusqu'à la cuisson de tous vos morceaux de poulet. Pour la cuisson des chicken wings, vous avez deux façons de les cuire, comme celle-ci, avec les morceaux directement plongés dans l'huile après avoir été marinés. C'est celle que je préfère car la croûte extérieure est beaucoup plus fine. Votre feu ne doit pas être fort, sinon le poulet ne serait pas cuit à l'intérieur. Et une fois doré, vous pouvez les retirer. Et la deuxième manière de les préparer est de les placer rapidement dans la marinade restante et doubler son passage dans la farine. Toujours à feu moyen, faites cuire tous vos morceaux de poulet jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés sur les deux faces. Une fois égouttés, vous pouvez les servir tout chauds afin d'en apprécier tout leur croustillant. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui sous-titrée en français et anglais vous a plu et que vous la testerez chez vous très prochainement. Je vous mets tous les ingrédients de la recette dans la barre d'infos. Merci pour toutes vos visites et tous vos commentaires. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.